France Bleu Limousin. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Il y a 9h10, je pense, et j'espère qu'on va vous faire du bien aujourd'hui. Alors d'abord, moi je me moucherai, ça je vous promets, mais hors antenne, vous l'entendrez pas, ça c'est sûr. C'est une bonne année bouchée, comme on dit, qui démarre. Et à 9h10, on va avoir le plaisir d'accueillir Marine Montazo. Mais pourquoi tant de M dans votre nom? Moi, je ne veux pas y arriver aujourd'hui. Bonjour Marine. Bonjour, je n'y peux rien, c'était comme ça au départ. Tous nos voeux, oui, mais moi je commence mal, voilà, et ça passera, c'est sûr. On va justement, mais peut-être que c'est genre de maladie qui va pas nous aider ou m'aider moi à avoir confiance en moi à la radio aujourd'hui jusqu'à midi et demi. Ah ça c'est à vous de me le dire, je ne sais pas. Ah d'accord, c'est à moi. Alors je vous appelle au 05 55 34 5000 tout de suite. On parle aujourd'hui, et vous l'aurez compris, de la confiance en soi. C'est indispensable ça? La confiance en soi, oui, c'est indispensable pour plein de raisons, oui. Mais notamment parce que pour une situation, en fonction du regard que l'on pose sur nous et sur la situation, ça va changer du tout au tout en fait. D'accord. C'est tellement indispensable que effectivement de temps en temps on peut perdre cette confiance en soi. Bien sûr. Il y a des tas de circonstances pour lesquelles on peut perdre cette confiance en soi. Et vous avez des clés là aujourd'hui. Vous nous avez amené un trousseau entier. C'est ça. J'ai plein de clés. C'est chouette. 05 55 34 5000 si vous voulez faire part de votre expérience ou si vous avez des questions à poser à Marine Montazo. Elle est à vous. Elle est disponible jusque 9h40. 10h moins le quart. Voilà, c'est ça. On fait ça. Posez vos questions 05 55 34 5000. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Et au 05 55 34 5000, vous pouvez me témoigner aujourd'hui ou poser vos questions à Marine Montazo, qui est coach, qui accompagne des personnes pour leur donner peut-être un peu plus confiance en elles. Voilà, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est le thème qu'on vous propose aujourd'hui. Il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, Marine? Oh, c'est très lié. Oui. Alors, l'estimation, c'est assez subjectif. Enfin, de mon point de vue, c'est une estimation de nous-mêmes, en fait. On se donne un chiffre, on se donne une note. C'est un peu ça. On se donne une petite note entre les deux. Mais bien sûr, c'est lié, bien entendu. C'est le regard de nous-mêmes aussi, la confiance en soi. Alors, il faut trouver un juste milieu dans cette confiance en soi, c'est-à-dire pas avoir trop confiance parce que ça pourrait être aussi catastrophique que de ne pas avoir assez confiance en soi. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Alors, c'est difficile de s'estimer. Ah, c'est difficile de s'estimer, mais c'est un exercice, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, c'est pas un don du ciel. C'est quelque chose dont nous sommes les artisans. Ouais. Donc, on le construit petit à petit. Et c'est ce qui est important, de respecter des paliers, de se construire petit à petit. Et justement, de ne pas faire des grands sauts en avant sans faire la transition entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Je vous écoute avec intérêt. Mais comment on y arrive à ça, justement, y aller petit à petit? Y aller petit à petit. Ouais. Ah, mais c'est dans toutes les clés qu'on a tout à l'heure, ça. D'accord. Je vais trop vite, alors. C'est ça. C'est bon. L'estime de moi, ça doit être ça. On se sent mieux quand on a confiance en soi. C'est presque évident. Oui, c'est presque évident, oui. Mais il faut être sûr de ne pas se sous-estimer ni de se surestimer, quoi. C'est vraiment ce juste milieu qu'il faut essayer de trouver. Alors, il y a un juste milieu, effectivement. Après, dans les conséquences donc du manque de confiance en nous que l'on peut avoir, en fait, on va trouver vraiment, je ne sais pas le mot, si c'est antipode ou c'est quand c'est complètement à l'opposé. Antipode. Aux antipodes, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc, dans les conséquences de ce manque de confiance en soi, on va avoir des personnes qui sont très hésitantes, qui vont avoir tendance à se victimiser, donc c'est-à-dire je suis victime d'absolument tout ce qui se passe dans ma vie, à se dévaloriser, à vraiment avoir beaucoup d'hésitation dans leur manière d'être, de parler, de faire, etc., etc. Et à l'inverse, on va avoir des personnes qui manquent de confiance en elles et qui vont essayer de nous faire croire qu'elles ont vachement confiance en elles. Et on va avoir des personnes donc qui se survalorisent ou qui sont arrogant, alors qu'en réalité, dessous, si on creuse un petit peu, c'est pas aussi construit que ce qu'on pourrait croire. Voilà, ça veut même parfois dire l'inverse. Ça veut même parfois dire l'inverse, oui, tout à fait. Confiance en soi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit, finalement. Et quelque part, oui. On va pas chercher chez l'autre de nous confirmer, en fait, la valeur que l'on a, qui l'on est, etc. Alors, comment on fait pour avoir confiance en soi? Parce que, par exemple, au travail, on peut être très confiant en soi. Bon, ça va, ça avance, tout ça. Mais à la maison, ça peut être différent, l'histoire. C'est ça. On n'a pas forcément confiance en soi de la même manière dans un domaine et dans un autre. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se construit, mais qui se construit dans chaque domaine. On peut effectivement avoir confiance en soi au travail, par exemple, et en amour, trembler, ça dépend vraiment des domaines, oui, tout à fait. Est-ce que c'est comparable à l'amour propre qu'on se porte? Alors, il y a de l'amour propre, bien entendu. Il en faut. Et oui, il faut s'aimer pour se faire confiance aussi. Donc, c'est en lien, c'est vraiment toute une construction qui est en lien.
avec nous-mêmes. Alors quand on perd confiance en soi, ça veut dire quoi? Que par exemple on a vécu des événements difficiles ou une perte de repère à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est déclenché et qu'il faut que vous trouviez la serrure et la clé qui va avec. Alors par exemple, ça peut être effectivement un événement, ça peut être des paroles, simplement des paroles tout simplement qui vont commencer à nous faire cogiter différemment sur nous-mêmes et un discours intérieur que l'on va se créer et puis se répéter en boucle en se dévalorisant, donc en se donnant des paroles à nous-mêmes qui ne sont pas forcément représentatives de nos véritables valeurs. Alors vous pouvez nous appeler au 05 55 34 5000 ou nous écrire aussi sur bleulimousin@radiofrance.com. C'est ce que vient de faire Catherine qui habite à Panazol et qui nous dit est-ce que c'est dû à l'éducation, l'estime de soi, la confiance en soi? On va y venir justement, ça fait partie des clés. On peut peut-être la donner en premier alors cette clé-là, puisqu'on nous en parle. Alors dans la confiance justement, il est très important de se détacher du passé, de tout ce qu'on a projeté sur nous. C'est rendre à César ce qui est à César en fait, tout simplement. Parce que nos parents ou les gens qui nous ont éduqués, il faut bien considérer que ce ne sont pas seulement nos parents. Ils ont aussi leur vie, leur vécu, leurs expériences, leur regard sur les choses. Et ce qu'ils pensaient de nous à plein d'instants T de notre vie, ce n'était pas forcément représentatif de qui nous étions, mais de qui, eux, ils étaient à ce moment-là. Donc il est très important de bien se dire que cet héritage de croyances, cet héritage de pensée, il n'est pas forcément représentatif de nous-mêmes. Donc il faut pouvoir, tirer peut-être un trait sur toutes ces choses-là qui nous ont été dites pour pouvoir se dire, ok, est-ce que ça parle vraiment de moi ou est-ce que ça parlait de quelqu'un d'autre? Est-ce que, en ce sens, je peux commencer à parler différemment de moi-même? D'accord. Difficile de faire la part des choses quand même. C'est difficile, mais il y a beaucoup de choses qu'on dit aux enfants, plus ou moins jeunes, même quand on est adulte quelque part. Généralement, quand il y a une figure d'autorité, ça rentre beaucoup plus vite dans le subconscient, étonnamment, parce qu'on a tendance à donner du crédit à ces paroles-là. Il est important, lorsqu'on est parent, de faire confiance à ses enfants, parce que ça leur donnera peut-être de meilleures clés pour être confiants en eux. Bien sûr, c'est hyper important, c'est hyper important. On se rend pas toujours compte de l'importance du discours que l'on tient justement à nos enfants et aux gens qui nous entourent. Parce que une parole, ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose qui va venir créer des pensées donc dans le subconscient, qui va pénétrer donc dans le subconscient de l'enfant ou de la personne qui est en face de nous. Et ça peut créer beaucoup de choses différentes en fonction de ce que l'on raconte. Papa, maman, pas très confiants en eux, ils peuvent distiller ça aux enfants. Tout à fait. C'est un héritage, ce que j'appelle personnellement l'héritage familial. Ils nous passent plein de choses sans forcément le faire exprès. Donc voilà, revenir à la façon dont effectivement on a été mûri, si j'ose dire. C'est ça. Conscientiser tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Est-ce que ça parlait vraiment de moi? Et est-ce que je peux le changer maintenant? Très bien, pas tout prendre pour soi, évidemment. C'est ça, pas tout prendre pour soi, bien sûr. Et se reconstruire après. Alors, c'est parfois des événements douloureux. Vous l'avez dit, parfois une parole, quelques mots qui peuvent énormément faire de mal. C'est parfois 3 fois rien. Et 3 fois rien. Et puis reconstruire tout ça comment alors? Alors comment? Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors on peut partir donc sur la deuxième clé. Donc la première, effectivement, on vient de l'évoquer. Donc l'héritage familial, se séparer de toutes ces paroles-là qui ont pu nous être dites. Rendre à César ce qui est à César. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la première clé d'ailleurs moi que j'avais notée, c'est le discours intérieur. C'est-à-dire comment je parle de moi et quels sont mes dialogues réflexes. C'est-à-dire que pour une action, quelle est la première pensée qui me vient à mon sujet? À l'esprit, voilà. Est-ce que c'est j'ai oublié mes clés, je suis nul, ou j'ai toujours la tête en l'air, etc. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est un petit peu plus bienveillant et je me dis que c'est pas grave, la prochaine fois je les oublierai pas. Donc quel est mon discours réflexe à mon sujet? Quelle est la première chose qui me vient quand je parle de moi? Et en ce sens, on va avoir 2 cas de figure d'une manière générale, la dévalorisation ou la valorisation. Donc en dévalorisation, ce qu'on va avoir, c'est on se fait des reproches. Alors parfois 3 fois rien, mais c'est 3 fois rien plus 3 fois rien plus 3 fois rien, ça commence à faire beaucoup. On minimise également nos réussites. Oh, c'est pas grand-chose, ou vraiment non, j'aurais pu mieux faire, etc., etc. Et par contre, on accentue les échecs. On accentue bien dans notre esprit et on se fait bien ressasser le fait qu'il y a quelque chose qu'on a foiré ou qu'on n'a pas réussi. Donc je pense tout dans ce sens, tout dans le sens de je suis nul en fait. Et ça c'est la première pensée qui vient d'emblée, c'est pas c'est dans les dialogues il faut faire attention, dialogue réflexe. Exactement, le dialogue réflexe. La première chose qui me vient, est-ce que c'est de la valorisation ou de la dévalorisation? Et dans la valorisation, en fait c'est tout l'inverse. Je me félicite pour tous les petits pas que je fais, même si c'est pas grand-chose, c'est pas grave, je les fais quand même et ça me permettra de faire autre chose derrière. Je reconnais ma valeur et mes atouts pour toutes ces choses-là, mes qualités, et en fait tout ce que je pense va dans le sens de j'ai de la
la valeur. Et donc progressivement, ce qu'il est important, c'est d'identifier déjà ce discours et de pouvoir progressivement le modifier, me dire ok, je pense ça de moi, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vraiment représentatif? Et petit à petit, toujours pareil, on n'essaye pas de faire un grand écart entre je suis nul et je suis génial parce qu'on n'arrivera pas à s'en convaincre, mais petit à petit commencer à construire différemment. Donc c'est peut-être pas que je suis nulle, c'est peut-être simplement que là, j'ai pensé à autre chose, mais c'est pas représentatif de ce que je suis, c'est pas grave, la prochaine fois j'y penserai, etc., etc. C'est petit à petit aller vers ce je suis génial que je mérite dans le fond, mais qui est un petit peu loin parfois de la pensée que j'ai à l'initiale. Ça va vous faire sourire sans doute, mais par exemple, je perds mes clés, je dis le con, mais c'est bienveillant, le con, il est bienveillant là. Ça dépend. Ça dépend quelle est là. C'est ça, ça dépend. C'est pas forcément anodin en fait. Ouais. C'est pas forcément anodin parce que il y a quand même ce petit mot qui fait dire le con quoi. Donc ça dépend. Est-ce que je le dis juste comme ça sans forcément la pensée associée? La confiance en soi, l'estime de soi. Vous avez d'autres clés à nous proposer. Vous pouvez aussi poser vos questions 05 55 34 5000. Marine Montazo, coach accompagnant personnel, conférencière. J'ai bien dit, ça va? Oui. D'accord. Répond à toutes vos questions ce matin. Je reprends confiance en moi et je vous le dis tout de suite. La voici Johnny. Pardonne-moi. La nouvelle chanson. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Événement culturel 2019 en Nouvelle-Aquitaine. L'ouverture de l'auditorium Sophie Dessus à la papeterie du Zerche. Au cœur de la Corrèze, à seulement 25 minutes de Tulle et de Brieuc, découvrez un nouvel espace de création et de diffusion de spectacles aux qualités acoustiques exceptionnelles. Théâtre, musique, danse et bien d'autres encore, pour tous les publics. Retrouvez toute la programmation culturelle de la saison inaugurale sur www.auditorium.userche.fr. France Bleu Limousin, la vie en bleu, jusqu'à 11h. Une vie en bleu qui va vous booster ce matin. On va vous redonner confiance en vous avec Marine Montazo qui est coach. Elle vous accompagne et elle est aussi conférencière. Vous êtes de Brive, exactement, Marine, oui, j'ai pas de bêtises. Et donc, on parle de cette estime de soi, de la confiance en soi dont on manque parfois. Souvent, dans certaines circonstances. Et donc, de temps en temps, vous donnez des clés comme ça. Alors, tout à l'heure, on a parlé du parcours, se détacher de ce qu'on a entendu, savoir que c'est pas toujours pour soi, les réflexions qu'on entend, etc. Le discours intérieur, qu'est-ce qu'on dit en premier quand on réussit quelque chose ou pas? Est-ce qu'il faut savoir s'encourager ou se fouetter non, on peut se fouetter, mince. non, on va aller dans le positif quand même. S'encourager, c'est quand même mieux. Oui. Souvent, la réaction, elle est plutôt négative. On est plutôt dans la sous-estime de soi que l'inverse. Oui, c'est vrai. On a beaucoup plus tendance à se sous-estimer et justement à se fouetter, entre deux gros guillemets, dès qu'on fait quelque chose. Mais c'est aussi parce qu'on nous l'a appris quelque part. Je me rappelle, par exemple, quand on était petit, qu'on ramenait une mauvaise note à la maison, c'était pas forcément quelque chose de joyeux. Chic, il a un 0. Ouais, oui, non, ça n'existe pas, c'est vrai. Et pourtant, il y aurait d'autres moyens de le construire à ce moment-là, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'on n'est pas plus difficile à vivre, entre guillemets, c'est-à-dire que parfois, quand vous avez des personnes en face de vous qui ont trop confiance en elles, c'est peut-être une lecture inverse qu'il faut en faire. Alors après, est-ce qu'elles ont vraiment trop confiance en elles ou est-ce qu'elles ont un manque de confiance qu'elles camouflent par une apparente confiance? Voilà. C'est ça aussi. C'est un petit peu ce que je voulais dire, mais vous y êtes mieux arrivé que moi. Alors on a donné 2 clés, il y en a encore quelques-unes pour se rebooster un petit peu, se faire du bien. Oui, il y en a encore plein. Alors on a parlé surtout là tout à l'heure donc du discours intérieur et en fait toutes les autres clés quelque part, elles découlent de ce discours. D'accord. Parce que toutes nos actions, elles sont empreintes de la pensée qui les a vues naître. Donc en fait, ça part vraiment de l'intérieur. Toutes les pensées créent des actions. Enfin, toutes nos actions sont issues de nos pensées. Et donc, par conséquent, ce discours est extrêmement important. La troisième clé que l'on peut évoquer, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Alors, la zone de confort, ça pourrait faire un sujet à part entière. Oui, donc je vais le train-train quotidien, la zone de confort, c'est que... c'est même plus vaste. Oui, d'accord, sans doute. La zone de confort, ça pourrait faire vraiment un sujet à part entière. Donc, en fait, pour le résumer, une zone de confort, c'est pas forcément confortable. C'est plus une zone d'habitude. Et ce que l'on appelle confortable, c'est simplement parce que c'est ce qu'on connaît. Et pour nous, ce qu'on connaît, c'est confortable. Donc tout ce qu'on ne connaît pas, ça devient inconfortable, forcément. Donc en fait, l'idée, c'est de, petit pas par petit pas, sortir de cette zone de confort. Et alors c'est comme pour le discours intérieur, il faut respecter des paliers. C'est la même chose. Si on essaye de faire un grand écart, on va se faire un claquage ou un truc dans le genre. Il faut y aller progressivement, augmenter sa souplesse de manière progressive et sortir tranquillement. Donc c'est des petites actions qui vont venir nourrir justement et agrandir cette zone qui est confortable pour moi, élargir mes habitudes, etc., etc.
Très bien. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai que ça cause à tout le monde ce que vous êtes en train de dire. Bah oui, forcément, puisque on est tous inévitablement dans une zone de confort. Ah bah oui, elle est plus ou moins grande, voilà. C'est ça. On est plus ou moins à l'étroit, mais voilà, l'idée c'est de l'élargir un petit peu, de laisser sortir le troupeau en dehors de l'enclos. Mais encore. Alors une autre clé peut-être. S'il vous plaît. Vous avez un trousseau comme ça, donc c'est vrai, mais j'en ai plein, donc je ne sais pas lesquels donner. Alors, la petite clé maintenant qu'on peut donner, c'est toujours en lien avec le discours intérieur, bien sûr, c'est de reconnaître nos accomplissements et le moindre pas. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme les enfants, en fait, quand ils font un truc ou qu'ils apprennent à marcher. En général, on est gaga à côté. Mais c'est un petit peu ça qu'on devrait avoir comme discours envers nous. C'est, waouh, t'es génial, t'as fait un truc super, t'as fait un pas en avant, tu es sorti de ta zone de confort, c'est super, c'est génial, etc. etc. On a beaucoup trop. Peut-être pas exagérer non plus. Non, je le fais exprès, la réflexion elle est volontaire. Mais le problème, c'est qu'on exagère dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait quelque chose qu'on ne réussit pas, alors réussit pas selon nos termes, parce que c'est déjà très subjectif, ou même que l'on réussit mais que l'on minimise, en fait, notre discours, il est exagéré mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on s'en met plein la tête pour pas un rond. Donc, quelque part, se faire des bons ronds de jambes et puis se donner un bon discours bien positif, ça fait du bien. Ça veut pas dire qu'on va devenir arrogant, etc., etc. Mais on a besoin d'être bienveillant envers nous-mêmes. C'est bienveillant, en fait, le mot approprié. Est-ce qu'on ne devient pas un peu trop adulte parfois aussi Si, on est beaucoup trop adulte, bien sûr. On est encore, il faut aussi le considérer, on a tendance à séparer adulte et enfant. Mais en réalité, tout adulte est encore un enfant qui grandit, en fait, tout simplement. C'est juste une évolution, mais l'enfant intérieur est toujours là. Donc, peut-être arrêter d'être un peu trop adulte, un peu trop sérieux, et remettre du jeu dans tout ça, bien sûr. Alors, ne pas minimiser ses réussites, ça c'est noté. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors encore une clé, là, reconnaître ses qualités, c'est dans la même même sphère, reconnaître ses qualités. Alors après, une autre clé un petit peu différente, en lien également, c'est tout ce qui est lié à notre posture physique et à notre respiration. La posture, elle a une énorme influence sur la confiance en nous-mêmes. Quand on n'a pas confiance, on a tendance à s'enfermer, à rentrer un petit peu la tête, à être hésitant, à pas trop arriver à parler comme on aimerait parler. Le corps se fige, il se replie sur lui-même en fait, comme s'il voulait pas trop exister ou surtout pas trop se montrer. Et c'est en lien en fait tout ça avec la confiance qu'on a de nous-mêmes, parce que si on s'exprime pas, si on bouge pas comme on a envie de bouger, on se sent hyper à l'étroit. Dites-moi, les Italiens ont trop confiance en eux avec les gestes qu'ils font. Je connais pas d'Italien, mais... Ils sont réputés pour faire beaucoup de gestes, d'extérioriser en tout cas ce qu'ils disent. Ouais, ça doit leur faire du bien quelque part. Ça doit leur faire du bien. C'est vraiment penser à se tenir le plus droit possible, essayer d'ouvrir un petit peu la poitrine devant, articuler quand on parle. On peut s'entraîner même devant le miroir, simplement à se parler, à mettre du ton, quitte à parler un peu trop fort si on est tout seul, c'est pas grave. Vraiment aller sortir la voix et sortir le corps. La posture c'est hyper important, et la respiration également. Prendre vraiment des grandes inspirations et pas des espèces de toute petite respiration qui fait qu'on halète en permanence là. D'accord, on peut être voûté aussi par le poids des années. Oui, ou par le poids de toutes ces pensées qui sont pas forcément positives. On y revient sur l'estime de soi, la confiance en soi, juste après Céline Dion. On a encore une ou deux dernières questions à vous poser. Puis vous avez plus de clés là, Céline Dion? Si, j'en ai plein moi. Encore? Bon, on y revient dans 30 secondes. À tout à l'heure. France Bleu Limousin, la vie en bleu jusqu'à 11h. France Bleu Limousin, la vie en bleu jusqu'à 11h. Et à 10h20, on parle avec Marine Montazo, qui est coach, qui vous accompagne personnellement, qui est conférencière aussi. On parle donc de cette confiance en soi qu'il faut savoir gagner petit à petit. J'ai bien entendu qu'il fallait pas griller d'étapes, comme on dit. Oui, c'est important, parce qu'on pourrait se décourager pour rien, en fait. Voilà. Et avoir confiance en soi, c'est pas forcément accomplir d'énormes choses. Pas forcément, c'est être bien avec soi, être bienveillant avec soi, et progressivement élargir cette zone dans laquelle on est à l'aise. D'accord. Alors on a eu plein de clés, notamment je crois que la plus importante, celle qui ouvre pas mal de portes, c'est de se dire d'abord au quotidien, la première réflexion qu'on se fait quand on réussit ou pas quelque chose. C'est ça, c'est le discours intérieur. Ça part vraiment de là. Quelles sont les pensées que je nourris à mon sujet? Qu'est-ce que je raconte à mon propos? C'est vraiment la clé numéro 1. Il faut la mettre en haut du podium et vraiment éclairer les discours réflexes, effectivement. Alors après, qu'est-ce qu'on peut aussi dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui de temps en temps, alors ça peut être cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des jours avec et des jours sans. C'est vrai. Et les jours sans, faut faire avec. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Aujourd'hui, on a démarré du mauvais pied, on va pas avoir confiance en soi, on va tout louper sur la journée. Comment on peut
inverser la tendance. Là déjà c'est un discours intérieur. Quand Ouais. on se réveille le matin, qu'on se dit j'ai On pas va bien le faire. dormi, ça Ouais. va être une mauvaise journée, on se prépare déjà à passer une mauvaise journée. Donc est-ce que déjà à ce moment-là, on peut pas essayer de renverser un peu la situation et de se dire je dormirai un peu mieux la nuit prochaine, mais bon, finalement mon corps s'est bien ressourcé, j'ai tout pour passer finalement une journée qui est convenable, etc., etc. C'est déjà changer justement ce dialogue réflexe qu'on va avoir le matin en se levant. D'accord. Mais enfin, s'il y a un certain nombre d'événements arrivent et qui sont pas forcément positifs, on se dit Il y a des jours avec et des jours sans, effectivement. Comme on D'accord, dit. mais d'emblée se dire que c'est pas catastrophique si. Déjà, c'est toujours le discours intérieur. Comment je réagis à l'événement? Parce que deux personnes devant une même situation, elles vont avoir deux réactions parfois radicalement différentes. Ça dépend de comment elles sont alignées avec leurs pensées, qu'est-ce qu'elles pensent de cette situation, comment elles se positionnent par rapport à cette situation, etc., Oui. etc. Difficile d'avoir du recul sur soi-même comme ça au quotidien. Oui, c'est tout un exercice. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors d'autres clés encore? Alors d'autres clés. On est gourmand. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, j'en ai plein. Alors, une petite clé que moi j'aime bien, je la trouve assez rigolote, elle me parle bien, c'est ce que j'appelle le porte-bonheur. Oui. Il y a des gens qui aiment bien avoir un porte-bonheur et je trouve que c'est Quoi, une hyper amulette? ludique. Une amulette? Pas forcément Non. une amulette, ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui ont des peluches, qui ont un petit gris-gris, un petit objet qu'ils emmènent avec eux quand ils ont un événement important ou un concours ou un truc comme ça. Et en fait, on modifie notre discours intérieur en regard du porte-bonheur qu'on amène avec nous. C'est-à-dire qu'on se dit, vu qu'il est là, ça va bien se passer. Oui, si ça se passe mal, c'est de sa faute. Et si ça se passe mal, c'est de sa faute. Mais on modifie déjà notre manière de penser parce que on a amené ce petit quelque chose avec nous. Donc en fait, on nourrit notre confiance en nous, notre foi en nous-mêmes, parce qu'on amène un petit quelque chose qui nourrit cette confiance-là. Alors ça peut paraître rien. Il y en a pour qui ça va pas forcément parler parce qu'ils sont pas très porte-bonheur, mais ça peut vraiment être quelque chose d'hyper utile en fait. Très bien. Voilà, poser sa foi sur quelque chose. Rendez-moi mon stylo. Non, c'est Non, le mien maintenant. C'était mon porte-bonheur. Non, je plaisante. Je plaisante. Voilà, donc déjà ça c'est une petite clé qui peut être très intéressante. Et après il y en a plein d'autres, donc je peux les résumer un petit peu comme ça. Les images que l'on voit, les images auxquelles on se pose devant, par exemple ce qu'on regarde à la télévision, les films que l'on regarde, les chansons que l'on écoute, etc. L'idée c'est de favoriser les images inspirantes, les images qui nous nourrissent intérieurement et peut-être lever un petit peu le pied sur les images, je sais pas moi, de guerre, de déchirement, de toutes ces choses-là, qui vont créer une petite séparation en nous. On n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. Donc, ça veut pas dire se couper complètement de l'actualité, hein. Si on aime ça, on peut continuer. Mais favoriser les images inspirantes, les images qui vont me nourrir intérieurement, qui me font du bien, en fait, tout simplement. Ensuite, je continue? Non, mais il faut J'enchaîne. couper le 20h, ça ira bien mieux. Oui, c'est je pas le tout- résume comme ça. Oui. Pourquoi pas, c'est une idée. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir osé dire non. On a trop tendance à dire oui. Et le respect de soi-même, c'est important. Quand c'est non, c'est non. Oser dire non. Oser se positionner. Oser dire, voilà. Ça je ne suis me va d'accord. pas. Ça ne me va Et ce pas. sera en accord avec moi-même en plus. Voilà, Donc, exactement. c'est déjà Exactement. là, c'est un grand pas par rapport à ce que vous nous proposez. C'est un grand pas, en mais escalier, justement, là, c'est pour ça que je le dis à la fin, mais c'est important parce que ça peut être un petit non aussi. C'est pas obligé d'être un grand non immédiatement, mais petit non par petit non, on peut. Si c'est un nom qui a attendu longtemps, il va être énorme. Mais Oui, c'est vrai. D'où l'idée de pouvoir le dire le plus rapidement possible. j'aimerais bien vous dire, non, on arrête sur le sujet. Ça me semble très très important et très intéressant effectivement de savoir se positionner par rapport à des situations. On s'accorde un peu plus de confiance comme ça. C'est ça, on s'accorde de la valeur en fait. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de pas être d'accord. Le regard de l'autre et des autres devient différent. Exactement. Ne pas attendre la validation extérieure, se détacher du regard de l'autre. Et aussi à l'inverse, parfois, oser demander plus. Pourquoi pas oser demander une réduction ou du rab ou toutes sortes de nouveautés, etc., etc. Très bien. Marine Montazo, merci beaucoup pour toutes ces clés, pour toutes ces débuts de solutions, on va dire, parce que là, vous donnez des clés, mais après, ça, chacun se débrouille avec, messieurs, dames, vous qui nous écoutez. Puis on se quitte passant une petite citation que j'avais notée là d'Oscar Wilde, qui est géniale, parce que ça résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, vous le permettez? Bien sûr. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui va durer toute une vie. Oui, mais c'est bien de s'aimer soi-même un petit peu aussi, parce que voilà, c'est difficile de se séparer. Hein. Oui, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Merci encore. Avec plaisir.
salutations à Cooper. Vous n'êtes pas venu seul. Vous avez aussi votre porte-bonheur. C'est ça, j'ai mon chien. Le chien qui est avec vous. Voilà. Et puis à très très bientôt. Je pense que une prochaine fois, on parlera un peu de cette fameuse zone de confort. Avec plaisir. C'est un petit truc entre guillemets un peu à la mode, mais important. Mais important. Et quand on vous en parlera, vous allez dire ah oui tiens c'est un petit peu moi ça quelque part. On se reconnaît toujours un peu. Ouais. C'est terrible. Merci. À bientôt. Avec plaisir.